tenter la grande aventure, le grand siècle portugais, c'est le XVe siècle. Et pour montrer à quel point l'importance de ce cap était dans la légende, considéré comme infranchissable, comme un gouffre derrière, comme les clous des navires se déchaussaient, il y avait des eaux bouillonnantes. Donc il fallait avoir une sorte d'envie, de courage pour oser franchir ce cap qui était extraordinaire. Maintenant, la réponse à la question numéro 26, celle qui valait 10 points. Quelle ville d'Espagne donne son nom au traité entre le Portugal et l'Espagne, justement? On vérifie tout de suite. Qu'avez-vous décidé? Une majorité encore une fois. Réponse orange. Et vous avez bien fait, ouais, car la bravo. bonne réponse, c'était bien Tordesillas. Tordesillas. Anthony Rollet. Ben alors, pour le coup, je suis épaté qu'il y en ait autant qui aient trouvé Tordesillas parce que ça nous semblait une question difficile. Ouais. C'est la première mondialisation. À l'ouest, les Espagnols vont jusqu'au milieu du Brésil et de l'Australie qu'on ne connaît pas à l'époque, mais théoriquement c'est ça. Et à l'est, ils vont jusqu'à Canton, jusqu'à Formose, qu'on connaît très bien, et c'est bien pour ça que ça passe par là, pas par hasard, et jusqu'à Manille. Et évidemment, il y a 3 exclus là-dedans, ce qui vous permet de comprendre pourquoi il y a des pirates et des guerres maritimes, les Français, les Anglais et les Hollandais. Et cette mondialisation-là déclenche des guerres de 150 ans. Et à l'issue de cette dernière manche de la première partie de notre émission, nous allons faire le point sur les scores, c'est très important. En cette fin de première partie, le trio de tête reste inchangé. La Normandie, Paris-Île-de-France-Centre et la Réunion. Mais les autres régions n'ont pas encore dit leur dernier mot. Avec 55 points, Thomas Carrère domine toujours la catégorie Grandes Écoles. De son côté, Stéphane Bern s'accroche à son trône. Quant à la catégorie téléspectateurs, Jean-Marc Mazy, il nous vient de Normandie, il enregistre le meilleur score de tous nos candidats avec 65 points. Si vous n'avez pas trouvé la bonne réponse tout à l'heure, eh bien vous avez une nouvelle chance de remporter l'écran plat de 107 cm que l'on vous offre. Et pour ça, il faut répondre... Non, mais vous n'avez pas le droit de jouer. Je ne peux pas jouer, oui. Non, ma famille non. C'est comme ça, je refuse. Il faut répondre à cette question. Qui fut le plus jeune président de la République française? Réponse 1, Louis-Napoléon Bonaparte. Ou alors réponse 2, Valéry Giscard d'Estaing. Vous composez le 32-43 ou alors vous tapez 1 ou 2 au 63-003. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le gagnant sera tiré au sort en fin d'émission. Maintenant, place à la deuxième partie du grand tournoi de l'histoire. À chaque question, les 2 moins bons scores de chaque catégorie seront éliminés. Les 8 derniers candidats encore en lice participeront au final du grand tournoi de l'histoire. Mais que les éliminés se rassurent, ils n'auront pas tout perdu. Le CIC est heureux d'offrir à chacun des candidats ce magnifique livre d'art consacré à l'Hôtel des Invalides, ainsi qu'un pack mobile avec son téléphone 3G sans engagement. Question numéro 27. Napoléon Bonaparte devient empereur des Français en 1804. À partir de 1805, il remporte un grand nombre de victoires. Mais laquelle de ces batailles perd-il? Donc j'insiste bien, nous allons vous demander d'identifier la bataille perdue dans les 4 que nous allons citer. Réponse violette. La bataille de Friedland. Réponse orange. La bataille de Leipzig. Réponse rouge. La bataille d'Eylau. Réponse jaune. La bataille d'Iéna. Votez. Vote et maintenant réponse immédiate. La Ça va être compétition chaud. devient rude. On regarde tout de suite la réponse. Voyons-les. Des estrades quasiment toutes orange. Et c'est la bonne réponse, c'était la bataille de Leipzig. Anthony Rollet, parlez-nous un petit peu. C'est ce qu'on appelle la bataille des nations. La défaite inattendue de Napoléon, au bout de 3 jours de combat, a montré que l'armée française était, pour la première fois, largement à la portée de ses adversaires. Voilà. C'est pour ça que les Allemands en feront la clé de leur nationalisme. C'était une question à 20 points et l'on va découvrir maintenant qui sont ceux qui nous quittent. Voici les 8 premiers éliminés. L'Alsace perd déjà 2 candidats. Nicole Croisy et Jean-Luc Moreau nous quittent également.
La Normandie est toujours en tête, mais la Réunion rattrape déjà son retard. La question numéro 28. Attention, il va y avoir autant d'éliminés avec le résultat de la prochaine question. Elle vaut 20 points. Et la voici. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les empires coloniaux entrent en crise et les mouvements indépendantistes se développent. La France connaît alors plusieurs vagues de décolonisation. Lequel de ces pays accède à l'indépendance en 1960? Réponse violette, la Guinée. Réponse orange, le Maroc. Réponse rouge, le Sénégal. Réponse jaune, la Tunisie. Votez. Fin du vote et réponse immédiate. Quelle couleur avez-vous choisi? On le découvre tout de suite. Le rouge, apparemment, une majorité de rouge. Et la réponse était effectivement le Sénégal. Vous aviez raison. Bonne réponse. C'est bien le Sénégal qui accède à l'indépendance en 1960. Jacques Marseille. Ce que fait le général de Gaulle, c'est qu'il pense qu'on peut établir une communauté avec les pays d'Afrique noire. La Guinée va refuser cette communauté, le Sénégal va l'accepter avec ce personnage, Léopold Sédar Senghor, qui a créé en 1935 le mouvement de la négritude, grand homme de lettres, qui a été plusieurs fois ministre sous la 4e République et qui va devenir le premier président du Sénégal et créer ces liens qui existent toujours, qui subsistent toujours entre la France et l'Afrique noire. On va maintenant découvrir qui sont ceux qui sont éliminés. Encore 8 éliminés. Cette fois-ci, c'est la Bourgogne-Franche-Comté qui perd 2 candidats, dont Hermine de Clermont-Tonnerre. Plus que 8 points d'écart entre la Normandie et la Réunion, alors que la Corse et la Méditerranée remontent vers la tête du classement. Les élections législatives de 1879 voient triompher les Républicains et marquent l'installation définitive de la République en France. Quel symbole de la République française est officialisé cette année-là? Réponse violette, le drapeau tricolore comme drapeau français. Réponse orange, le 14 juillet comme jour de fête nationale. Réponse rouge, la Marseillaise comme hymne national. Enfin, réponse jaune, la devise liberté, égalité, fraternité. Votez. Fin du vote et réponse immédiate. Avez-vous bien choisi? Je l'espère. On regarde tout de suite vos réponses. C'est assez patchwork, hein, finalement. Et la bonne réponse, c'est la réponse rouge, la Marseillaise. Qui devient l'hymne national. Alors, on va voir maintenant qui nous quitte. Parmi les 8 éliminés, 3 représentants de la Méditerranée, dont Isabelle Alonso. Olivier Mine, quant à lui, retourne en Bretagne. Pour la première fois de la soirée, la Normandie cède la tête du classement à l'île de la Réunion. La Corse, elle, se rapproche dangereusement. Question SMS? Absolument. C'est votre dernière chance pour remporter, je rappelle quand même, c'est pas mal, Oui. un écran plat, 107 cm. 107 cm, donc. Ça peut être bien dans le salon, ça peut décorer, ça peut être utile. En tout cas, il faut répondre à cette question. À bord de quel navire Louis-Antoine de Bougainville traverse-t-il le Pacifique pour rejoindre l'île de Tahiti en 1768? Réponse 1, la Boudeuse. Réponse 2, la Pinta. Pour jouer avec nous, vous composez le 3243 ou alors vous tapez 1 ou 2 par SMS. Il n'y a qu'un seul numéro, 63003. Et encore une fois, le gagnant sera tiré au sort en fin d'émission. Croisez les doigts. Nous allons maintenant passer à une nouvelle question éliminatoire. Elle vaut 20 points. C'est la question 30. Paris est libéré le 25 août 1944. Mais quelle est la première ville de France métropolitaine libérée le 9 septembre 1943? Réponse violette, Saint-Raphaël. Réponse orange, Avranches. Réponse rouge, Ajaccio. Réponse jaune, Bayeux. Votez. Fin des votes, réponse immédiate, sanction immédiate. C'est dur ce jeu, hein? Eh oui, mais on se
se rapproche de la finale, Voilà. c'est normal. La bonne réponse, c'est la réponse rouge, c'est Ajaccio qui a été libéré en premier. Alors là, Jacques Marseille. C'est vrai que les Corses protestent souvent dans les manuels d'histoire parce qu'on ne met pas Ajaccio comme première ville libérée. Et Oui, ils ont raison. Il faut rappeler un peu cette histoire. À la suite du débarquement des Alliés en Afrique du Nord en 1942, les Italiens et les Allemands occupent la Corse. La résistance se développe en Corse et les Alliés débarquent en Sicile et font chuter l'Italie. La résistance corse se soulève et le 9 septembre, la résistance corse libère Ajaccio. Quelques jours après, les Goumiers d'Afrique du Nord débarquent en Corse et les aident à reprendre le contrôle de l'île. C'est bien les Corses qui se sont les premiers libérés, il faut le rappeler. Voyons donc maintenant ceux qui sont éliminés, les 8 éliminés de cette manche. Avec ces nouveaux éliminés, l'Alsace et la région Méditerranée n'ont plus de candidats. Éric Emmanuel Schmitt et Ève Ruggieri nous quittent également. La Normandie perd encore une place au profit de la Corse, qui talonne désormais l'île de la Réunion. Question 31, toujours 20 points. Zeus est le dieu de la lumière céleste. Assimilé à Jupiter chez les Romains, il gouverne la pluie, la foudre, les saisons, le jour et la nuit. Sa légende comprend un grand nombre d'unions avec des divinités comme avec des mortels, d'où naissent des dieux et des héros. Mais qui naît de la cuisse de Zeus? Réponse violette, Aphrodite. Réponse orange, Dionysos. Réponse rouge, Héraclès. Réponse jaune, Athéna. Votez. Fin des votes et résultat immédiat. Je vois que la solidarité entre équipes maintenant fonctionne bien. Vous avez appris à jouer ensemble, ça c'est formidable. Alors, les résultats. Vérifions cette réponse qui va sanctionner 8 d'entre vous. Il y a encore une réponse violette là-bas, c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est la réponse orange et c'est Dionysos. Certains s'accrochent bien. Hein. Voyons donc maintenant ceux qui sont éliminés, les 8 éliminés de cette manche. Avec ces nouvelles éliminations, de nombreuses régions ne sont plus représentées. On souhaite de bonnes vacances à Sophie Talman et Stéphane Bern. La Réunion, qui garde encore tous ses candidats, caracole toujours en tête du classement. Question numéro 32, elle vaut 20 points. Vous ne serez plus que 8 participants et donc finalistes en fait, ensuite à rester en cours. Le 21 avril 1944, la France est l'un des tout derniers pays d'Europe à accorder le droit de vote aux femmes. Les Françaises usent de ce droit pour la première fois aux élections municipales du 29 avril 1945. Quel pays, je dis bien quel pays, a été le premier à accorder le droit de vote aux femmes? Réponse violette, la Nouvelle-Zélande.